Et c'est parti pour les explications. Donc comme je le disais dans la vidéo de présentation, je vais utiliser mon gabarit avec les deux serre-joints intégrés pour faire la forme sur les morts. Donc je fixe le mort à l'aide des deux serre-joints. Et ensuite on va passer la fraise à copier sur la forme du gabarit pour reproduire la forme sur le mort. Donc je mets en route la défonceuse. Et là une petite nouveauté, j'ai aussi mon aspirateur qui se met en route grâce à la prise à service. Donc j'avais fait une présentation de cet aspirateur dans une vidéo précédente que je vous invite à regarder si le sujet vous intéresse. Donc là je vais faire des petites passes pour ne pas prendre trop de matière avec la fraise à copier, sachant que l'idéal ça aurait été d'abord de dégrossir avec une scie à ruban la matière à enlever au plus près de la forme à réaliser, pour n'avoir que 1 à 2 fines passes à réaliser avec la fraise à copier. Là je vais descendre un peu la fraise parce que je l'avais positionnée un petit peu haute par rapport au gabarit. Là on va voir une grosse masse de copeaux se faire aspirer à l'intérieur de la table de défonceuse, donc efficacité de l'aspirateur, nickel. Et donc voilà, la forme est terminée sur le premier mort, grâce à l'utilisation du gabarit et de la fraise à copier. On va ensuite passer à l'usinage du deuxième mort, donc en appliquant exactement la même méthode. Donc on le positionne sur le gabarit et on le fixe à l'aide des deux serre-joints, avant de reproduire la forme avec la fraise à copier. Donc je vous laisse profiter de cette étape en accéléré avant de passer une petite session aspiration de copeaux avec l'aspirateur. Donc voilà, grâce à ce système, on obtient deux morts parfaitement identiques. Donc ensuite, on va passer à la réalisation de la mortaise sur le mort supérieur. Donc comme je n'ai pas encore de presse sur mon établi, je vais utiliser simplement un serre-joint pour fixer le mort sur l'établi avant de réaliser la mortaise avec un ciseau à bois. Donc au préalable, j'avais tracé la mortaise avec un trosquin. Et ensuite, je vais marquer les contours de la mortaise donc dans la largeur avec mon ciseau à bois de 4 mm. Et ensuite dans la longueur avec un ciseau à bois un peu plus large avant de creuser la mortaise. Donc je creuse ensuite la mortaise avec mon ciseau à bois de 4 mm en faisant sauter des petits morceaux pour creuser. Je répète ensuite l'opération, donc de détourage des bords avec les différents ciseaux, et ensuite j'enlève la matière en creusant. Cette étape est la plus longue dans la réalisation de ces serre-joints, donc il faut être quand même assez minutieux pour faire ça proprement, et surtout comme c'est très répétitif, il faut bien faire attention à ne pas se blesser avec les ciseaux à bois, qui restent quand même des outils assez dangereux. Donc lorsque l'on a réalisé à peu près la moitié de la mortaise dans la profondeur, on retourne ensuite le mort pour pouvoir attaquer la mortaise par l'autre côté. On réalise exactement les mêmes étapes jusqu'à ce que la mortaise soit débouchante. Donc ensuite on va découper le fer plat qui va servir pour faire le serre-joint. Donc j'utilise un fer plat que j'ai acheté en grande surface de bricolage, dont vous trouverez les dimensions sur le plan que j'ai fourni dans la description de la vidéo. Donc sur le serre-joint que je vous ai montré dans la présentation de la vidéo, j'avais coupé une barre de 20 cm de long. Là je vais faire une barre de 25 cm que je vais couper avec ma scie à métaux, que je pense que ce sera un petit peu plus ergonomique pour ce serre-joint. Une fois que la barre est coupée, je vais ébavurer le trait de coupe et les angles à l'aide d'une scie à métaux. Ensuite on peut emmancher la barre de fer dans le mort supérieur. Donc si on a bien tracé avec le trosquin la mortaise sur le mort, l'ajustement est assez serré. Il ne restera plus qu'à fixer les deux ensemble à l'aide des goupilles, mais je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai aussi comment faire les découpes dans le mort inférieur, comment installer la came qui va servir pour le serre-joint, comment installer les plaques de liège, et comment assembler l'ensemble pour avoir un serre-joint fini et fonctionnel. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, et à bientôt pour la suite.